Pirelli en pole position pour prolonger avec la Formule 1. Ça dépendra du nouveau cahier des charges cependant. Mario Isola pour Pirelli, est-il confiant dans le futur en F1 de son entreprise? Veut-il une simple prolongation d'un an ou un tout nouveau contrat? Et donc un nouveau cahier des charges? C'est une question difficile car évidemment ce n'est pas entre nos mains en ce moment. En général nous sommes contents de notre expérience en Formule 1 et nous voulons continuer. Nous avions déjà une prolongation pour 2024 et vous savez que ce contrat est soumis à un processus d'appel d'offres. C'est à la FIA de décider comment gérer la situation avec la F1. Que décidera le conseil d'administration de Pirelli à Milan? Faut-il continuer à s'engager avec la F1? Les controverses autour d'explosions de pneus se sont calmées en particulier avec l'ère actuelle des 18 pouces. Les ingénieurs ont, semble-t-il, fait un bon travail en développant des pneus sans trop de surchauffe et rappelons-le, avec un nombre d'essais privés ridiculement bas par rapport à ce qui se faisait au temps de Bridgestone par exemple. Pirelli a-t-elle trouvé le bon bout alors en F1? Mario Isola est-il pressé de recevoir l'appel d'offres de la FIA pour y répondre favorablement? Habituellement, l'appel d'offres n'est pas publié à la fin de cette année, mais au milieu de l'année prochaine, car c'est le même processus que nous avions dans le passé. Ça signifie que la décision est pour la fin de l'année prochaine, afin de donner un nom au vainqueur de l'appel d'offres pour préparer la saison. Et oui, nous espérons discuter avec la F1 pour l'avenir, de toute évidence. Comme je l'ai déjà dit, il se passe beaucoup de choses en coulisses, et nous devons en discuter plus en détail. C'est un appel d'offres, donc à la fin, ça dépend de l'appel d'offres, de ses caractéristiques et de ses éléments. Mario Isola semble ainsi mettre une forme de pression sur la FIA, il faut que le cahier des charges soit raisonnable pour retenir Pirelli. Ouais, bon, écoutez, moi je dis pourquoi pas changer de fournisseur de pneus pour tenter avec un autre fournisseur. Alors je sais pas si le nouveau fournisseur ferait du meilleur boulot que Pirelli ou pas, difficile à dire, mais au moins ça pourrait redistribuer les cartes, etc. Donc pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on continuer avec Pirelli ou pas? Ciao.